Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous habituel et mensuel réservé à mes investissements en bourse. J'en profite par la même occasion pour te souhaiter une très belle année 2025. Ce mois-ci, j'ai fait plusieurs arbitrages intéressants sur mon plan épargne action PEA et sur mon compte titre et aujourd'hui je vais tout te raconter, ce que j'ai vendu, ce que j'ai acheté et surtout pourquoi. Que tu sois curieux ou à la recherche d'idées pour optimiser ton propre portefeuille, cette vidéo peut t'inspirer. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offrent un peu de sous-sous à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Alors 2024 s'en est allé et 2025 s'est donc installé et il est temps pour moi de faire le bilan. Cette année fut assez contrastée, même si je surperforme le CAC 40 cette année avec plus 5% sur l'ensemble de mes PEA et PEA PME, alors que ce dernier a perdu moins 1,99% sur l'année, je ne suis pas satisfait pour autant. En effet, j'ai fait quelques mauvais choix qui ont anéanti ma performance, tels que Edenred ou encore Rémi Cointreau pour ne citer que. En revanche, je suis pleinement satisfait de mes CTO qui ont dépassé mes attentes et largement le S&P 500 qui a tout de même réalisé plus 24,01% en 2024. De mon côté, la performance de mes CTO s'établit à plus 29%, ce qui me réjouit pleinement. En 2024, mon patrimoine global s'est donc apprécié de plus de 11% grâce à 7 sources de revenus diversifiées. Cela me permet d'être même en avance sur mon objectif ultime de liberté financière. Voyons maintenant la répartition au sein de mon portefeuille qui a très peu évolué ce mois-ci. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 73%, mon investissement en actions américaines 23% via les CTO, mon investissement en ETF 4% via les PEA et CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente temporairement plus rien du total de mon portefeuille boursier. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet avec mes premiers arbitrages sur mes PEA. A noter que le CAC 40 a réalisé quand même une performance d'environ plus 1,99% en ce mois de décembre. Alors tout comme le mois précédent, au sein des PEA, je n'ai procédé à l'ajout d'aucun nouveau titre et je n'ai procédé à aucune vente ce mois-ci. Avec les menaces de motion de censure à répétition et la nomination d'intermittents du spectacle au gouvernement, la France s'installe dans une crise institutionnelle et économique certaine. Ce n'est d'ailleurs pas mieux chez nos voisins allemands. Il est donc important de rester prudent et d'avoir une poche de cash pour éventuellement faire face à de bonnes corrections en 2025 en Europe. En décembre, je me suis donc limité qu'à de timides renforts de position. Au rayon des achats, je me suis renforcé sur les titres Eiffage avec 5 titres à 83,50€, Vinci avec 5 titres à 96,90€, Total Energy avec 5 titres à 51,70€, Arkema avec 5 titres à 70,70€ et enfin Capgemini avec 2 titres à 151€. Au terme de ces renforts, mon PEA demeure tiré vers le bas par quelques boulets que je continue de me traîner comme Rémi Cointreau, Edenred, Evans et Nexity dont je souhaite me séparer dès que possible en 2025 si le marché m'en offre la possibilité. Pour ce qui est de mon palmarès au sein des PEA, je dois toujours mes plus belles plus-values latentes à Schneider Electric, Technip Energy et AXA qui constituent mon top 3 PEA pour ce mois de décembre, suivi par Air Liquide et BNP qui constitue à L5 la base de mon PEA. Au rayon des très mauvaises performances, cela bouge un peu avec Pernod Ricard, Edenred et Rémi Cointreau qui constituent mes 3 plus gros flops. Au pied du podium des très mauvaises performances se trouvent toujours Evans et Nexity. Ces 5 valeurs constituent les gros boulets de mon PEA. En raison d'un marché asphyxié et d'une économie européenne au bord de l'implosion, je reste donc très prudent quant à l'intégration de nouvelles valeurs à court terme. Je compte saisir au cas par cas les opportunités s'ils s'en présentent, notamment sur Veolia, Saint-Gobain, Thales, Sanofi ou EssilorLuxottica, qui sont encore bien trop hautes à mon goût. En synthèse, sur mes 2 PEA, un connaît une bonne contre-performance en 2024, essentiellement due à mes investissements dans le secteur des spiritueux. Le deuxième affiche une très belle performance en partie grâce aux positions Technip Energy, FDJ et GTT. Toutefois, je maintiens le cap et je continue de sous-pondérer mes positions déficitaires. Passons maintenant au PEA PME. Tout
comme le PEA, je suis resté en retrait en investissant avec retenue sur les PEA-PME dans un marché plutôt morose. Je n'ai donc intégré aucune nouvelle valeur, préférant ainsi consolider et renforcer mes positions existantes. À ce jour, mes PEA-PME sont toujours constitués de 11 valeurs, parmi lesquelles Séché Environnement, Thermador, Delta Plus Group, Assystem, Ipsos, Morel et Prom, Vetoquinol, Mersenne, Neurone, Steph et Valbiotis. Au rayon des achats, je me suis renforcé sur 4 titres. Tout d'abord, 3 titres Steph au prix de 127,50 €, 30 titres Mersenne à 19 €, 10 titres Assystem à 36 € et pour finir, 3 titres Vetoquinol à 76,30 €. Au rayon des ventes, je n'ai soldé aucune position. 2024 n'aura vraiment pas été une bonne année pour les petites capitalisations. Tout le secteur des small caps reste sinistré et ne montre pour le moment aucun signe de reprise à court terme. Mes PEA-PME, tout comme mes PEA, sont bien garnis et affichent aussi des performances très contrastées. Mon top 3 PEA-PME est constitué de Neurone, Assystem et Morel et Prom qui caracolent en tête. Mon flop 3 est constitué de Valbiotis, Delta Plus Group et Séché Environnement, ces 2 derniers titres ayant été outrageusement matraqués ce mois-ci. Passons maintenant à mes 2 comptes titres que j'utilise spécifiquement pour le marché américain et quelques ETF. Sans surprise, l'année 2024 fut excellente avec des performances supérieures à l'indice S&P 500. Mes 2 CTO sont donc très performants et deviennent au cœur de ma stratégie d'investissement. Pour information, le S&P 500 finit bien mal l'année avec une contre-performance de moins 2,74% en décembre. En ce mois de décembre, j'ai donc été relativement sage avec quelques mouvements pertinents et 2 belles ventes qui n'étaient pas prévues mais qui m'offrent à la clé de bonnes plus-values. J'ai donc procédé à l'ajout de 3 valeurs en décembre et réalisé la vente de 2 positions. Au rayon des ventes, je me suis tout d'abord séparé de l'intégralité de ma position United Hills que je souhaitais pourtant garder sur du long terme, mais l'actualité en a voulu autrement. L'assassinat de son PDG et la révélation de ses pratiques controversées ont fait considérablement chuter le titre. Voulant limiter la casse et n'étant pas fan de toutes ces révélations, j'ai acté mes plus-values avec plus 20% à la revente. J'ai également soldé ma position Carlyle Companies, qui faisait partie des têtes d'affiche de mon CTO, mais qui connaît un sérieux coup de moins bien en cette fin d'année. C'est pourquoi j'ai soldé ma position, récupérant un bon 15% au passage. La vente de ces 2 titres me permet de récupérer des liquidités que j'ai réorientées sur d'autres titres plus intéressants, comme Republic Services, une belle société de collecte et de recyclage de déchets, Synopsys, un acteur incontournable et méconnu du secteur des semi-conducteurs, et Novo Nordisk, le célèbre laboratoire pharmaceutique danois, spécialiste des traitements contre le diabète et l'obésité. Cette valeur ayant connu un gros coup de pression avec un moins 20% encaissé en une séance, j'en ai profité pour en ouvrir une ligne. En parallèle, et comme tous les mois, j'ai poursuivi mes investissements hebdomadaires et modulés sur chacun des titres présents dans mes 2 CTO en modulant favorablement les sociétés comme WP Carré, Alexandria Real Estate Equities, Merck, Pepsi, Zoetis ou encore Genuine Parts qui demeurent moins performants. Le titre dont je souhaite me séparer en 2025 est sans surprise Genuine Parts, qui sous-performe nettement et qui ne correspond plus du tout à mes critères. Pour ce qui est des objectifs, je reste intéressé par les sociétés suivantes, qui présentent toutes de très intéressants fondamentaux: Axon Enterprise, l'inventeur du taser, Fair Isaac Corporation, une société de logiciels d'analyse prédictive et de gestion de décision, CME Group, une belle entreprise financière américaine, IONQ, le spécialiste de l'ordinateur quantique, ou encore Toast, une plateforme technologique numérique basée sur le cloud pour la communauté des restaurateurs. Et pour finir, Jack Henry & Associates, qui est un fournisseur de solutions de technologie financière et de services de traitement des paiements. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec une valeur tech, une valeur industrielle et une valeur bancaire qui sont Alphabet, Snap-on et BlackRock qui ont toutes 3 des retours entre 35 et 55%. Mon flop 3 CTO est constitué de Genuine Parts, Alexandria et Cintas que j'ai acheté il y a peu de temps avec des retours de moins 12 à moins 13%. Même avec la baisse du mois de décembre, les 2 CTO continuent d'afficher de très belles et encourageantes performances. Cette bonne forme est essentiellement due au secteur de la tech et de la finance.
En ce qui concerne les ETF, j'ai poursuivi ma stratégie en continuant mes achats sur les 5 ETF que je possède déjà, avec sur le PEA avec un DCA mensuel le BNP Easy S&P 500 ticker ESE qui m'offre un retour de plus 35%, le iShares World PEA ticker WPEA qui offre un retour de plus 14%. Et sur le CTO, via un DCA hebdomadaire, le iShares MSCI Emerging Market qui offre un retour de plus 2%, le iShares Edge World Quality qui offre un retour de plus 4% et le iShares MSCI India UCITS qui offre actuellement une contre-performance de moins 3,5%. Je continue également d'investir en DCA sur les secteurs des métaux via les ETF, le Wisdom Tree Copper pour le cuivre qui gagne près de 0,7% ce mois-ci et sur lequel je perds 1,7%, le iShares Physical Gold pour l'or qui est proche de 0% ce mois-ci mais qui m'offre un retour de plus 8,1% et enfin je conserve le Wisdom Tree Nickel qui perd moins 1,1% ce mois-ci mais sur lequel je perds moins 18% actuellement. A noter qu'à l'exception de l'or, les deux autres lignes ETF métaux sont actuellement dans le rouge. Et pour finir, concernant les crypto-monnaies, je n'ai réalisé aucun mouvement. Ayant tout revendu le mois dernier, je suis resté spectateur ce mois-ci. J'envisage de reprendre à court terme un tout petit DCA sur le Bitcoin. Alors, quels sont désormais mes objectifs pour 2025 ? Tout simplement continuer sur ma lancée et investir toujours plus. Les différentes sources de revenus que j'ai mises en place sont intégralement réinvesties tous les mois, ce qui génère des revenus exponentiels qui sont eux-mêmes réinvestis. De plus, je sécurise également une bonne partie de mes gains boursiers en SCPI, ce qui me permet de générer également des revenus plus importants et plus sûrs. Mes intérêts composés tournent donc à plein régime, me laissant entrevoir une totale liberté financière à l'horizon fin 2025. Et si tu te demandes quelles sont les 5 tendances tech qui vont bousculer 2025, alors je te conseille de lire l'article de l'excellent Tommy Douziec sur le site Zone Bourse. Voilà pour ce qui est de mes arbitrages du mois de décembre sur mes PEA et mes comptes titres. J'espère que cette vidéo t'a donné des idées ou au moins une meilleure compréhension de ma stratégie. Et toi, quels arbitrages as-tu réalisé récemment ? Partage-les en commentaire, je suis curieux de connaître tes stratégies. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux suivre mes mouvements en temps réel, rejoins-moi sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Tu peux également dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Je te retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. À bientôt et bon trade à tous.